Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et Jésus, eh bien, nous t'invitons dans nos vies, dans nos cœurs, nous te supplions eh bien, de les nettoyer, de les purifier, de les embellir, de recréer cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y sentir bien, qu'elle puisse se déployer en nous, qu'elle puisse agir et opérer librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Seigneur, nous nous offrons à toi, nous venons placer à tes pieds nos volontés, nos désirs, nos émotions, nos pensées, tout ce que nous sommes. Sers-toi de tout, Jésus, et bien comme fondation pour établir ton royaume. Nous voulons vraiment travailler à l'avènement de ce royaume si magnifique, si saint, ce royaume d'amour. Aussi, utilise-nous que nous puissions être vraiment pour toi de bons instruments entre tes mains, des petites flèches d'amour, des instruments de paix, de justice, d'amour, de tendresse, de miséricorde. Oui, Seigneur, vraiment marque-nous de ce sceau divin et viens nous investir de ta présence. Viens vivre en nous, viens continuer ta vie en nous. Viens, s'il te plaît, marcher à travers chacun de nos pas. Viens, utilise nos mains et à travers elles, agis, Seigneur. Utilise nos yeux, regarde à travers eux, viens parler à travers nos bouches, viens respirer dans nos respirations, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Que tout, absolument tout, Jésus, soit fait par toi. C'est toi qui agis et nous t'accompagnons. Que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Que nos vies soient des offrandes d'amour, de louange, d'action, de gloire pour toi, au nom de tous. Et que tout soit fait dans ta divine volonté, que nous puissions, eh bien, à chaque instant, Jésus, réparer, compenser, louer, bénir au nom de tous. Que à chaque instant, tu puisses recevoir une compensation d'amour pour toutes ces offenses qui blessent ton cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, Seigneur, et t'aimer pour tous. Merci Jésus infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci pour ta maman, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ces écrits du ciel qui sont tellement magnifiques et qui nous brûlent le cœur à chaque fois, qui viennent vraiment embaumer notre âme pour la faire grandir à ta ressemblance. Merci Jésus pour tout. Merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Dispose-nous pour accueillir bien, cette nouvelle vie divine que tu vas nous donner, que nous ne passions pas à côté, vraiment que nous puissions l'accueillir avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Aussi, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur, Seigneur, que nous puissions bien avaler ces mots qui sont les tiens, ces petites bouchées de lumière et les mettre en pratique. Que tu nous pousses toi-même à mettre en pratique bien, ce que tu nous donnes, Seigneur, pour que nous puissions rentrer en possession de tout ce que tu veux nous donner. Il n'y a que dans cette mise en pratique que, Seigneur, tu vas pouvoir nous combler, que tu vas pouvoir vraiment nous travailler en profondeur. Alors merci infiniment. Je te demande, Jésus, maintenant bien de nous envoyer ton Esprit Saint. Envoie sur chacun de nous ton Esprit, Seigneur. Viens parler à travers ma bouche. Que ce moment fait en union avec toi, tous ensemble, en union avec toi, puisse avoir des effets magnifiques dans tous les cœurs. Voilà, comme une rosée bienfaisante dans toutes les âmes. Que beaucoup d'âmes reviennent à toi, Seigneur. Que beaucoup d'âmes se sanctifient, se purifient, se repentent, retournent à l'église, découvrent les écrits du ciel, cessez à leurs premiers actes. C'est ce que nous te demandons, vraiment que tu puisses très rapidement, voilà, retrouver cette place d'honneur au milieu de tes créatures, de tes enfants que nous sommes. Merci Jésus. Alors, le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 18 avril 1930. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'attendons, nous t'aimons, nous te louons. Viens, embrase-nous, Esprit Saint, viens nous saisir maintenant. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc, le passage que nous allons voir, c'est celui du 18 avril 1930. Nous sommes dans le volume 28 et c'est Louisa qui parle.
Ma pauvre âme ressent l'irrésistible besoin de traverser la mer interminable du fiat suprême. Ça fait plusieurs jours que Louisa, elle parle de cette force irrésistible qui la pousse continuellement à faire ses rondes, à louer, à bénir, à réparer, qui la pousse du matin au soir à placer ses je t'aime sur chaque élément de la création, à suivre tous les actes de la divine volonté, que ce soit justement dans l'œuvre de la création ou dans l'œuvre de la rédemption ou dans l'œuvre de la sanctification. Et Jésus lui a dit, mais ce n'est pas toi. En fait, ma divine volonté est un acte incessant, continu, et en t'immergeant dans ma divine volonté, en te laissant vraiment remplir de tous les biens irrelatifs, eh bien tu es poussé, en fait, c'est ma grâce qui opère en toi et tu es poussé à suivre tous ces actes. Tu es comme tu rentres dans cette danse, dans ce mouvement continuel. Donc c'est ma divine volonté qui te pousse eh bien, à l'accompagner partout et à placer ton amour partout. Et c'est ce que Louisa, elle fait. Elle montre à Jésus qu'elle voit l'amour de Dieu dans chaque élément de la création, par exemple. Elle dit, voilà, les hommes n'y répondent pas, je sais que c'est ta plus grosse souffrance. Eh bien, moi, au nom de tous, j'y réponds pour réparer eh bien, tous ces vides d'amour. Et je veux par là même eh bien, apaiser la justice divine. Plus que par un puissant aimant, je me sens attirée à faire mon doux séjour dans le cher héritage que m'a donné mon cher Jésus, qui est son adorable volonté. Plus que par un puissant aimant. Donc vraiment, du matin au soir, Louisa, elle fait ses rondes, elle se trouve près de Jésus, elle accompagne eh bien, la divine volonté partout dans les sacrements, etc. Elle répare, mais tout le temps, plus que par un puissant aimant. Il me semble que Jésus m'attend pour me donner ses admirables leçons, tantôt sur un acte accompli par son divin fiat, tantôt sur un autre. Voilà, tout est une leçon de la divine volonté. Il suffit de se promener, Jésus nous l'a dit dans la création, la divine volonté, partout où elle est à l'œuvre, eh bien c'est une leçon qu'elle vous donne en fait. Donc si on se balade et on regarde, voilà, on ressent la brise du vent, eh bien la divine volonté est à l'œuvre dans le vent, et donc on peut accueillir eh bien, le petit bien qui est caché, le petit cadeau caché dans le vent, si on s'unit, et voilà, si on dit Jésus, merci pour la brise du vent, eh bien je place mon amour dans la puissance du vent, et directement nous allons recevoir cette puissance en cadeau. Donc partout, tout est leçon de la divine volonté, tout est manifestation de l'amour divin, et partout il y a des cadeaux cachés que nous recevons eh bien, quand nous suivons les actes de la divine volonté, quand nous plaçons notre amour partout. Voilà. Il me semble que Jésus m'attend partout pour me donner ses admirables leçons, tantôt sur un acte accompli par son divin fiat, tantôt sur un autre. Mon esprit s'est alors perdu dans la ronde des actes interminables de son divin fiat. Et en arrivant dans le cher Éden, où tout était célébration, mon cher Jésus me dit en m'arrêtant. Donc elle va souvent faire des rondes en Éden, on le voit depuis plusieurs jours. Et comme elle le dit, tout est célébration. En Éden, c'est la fête, vraiment la Trinité. Donc cette joie immense se déverse en Adam, qui, bien, son âme étant limitée, ne peut pas accueillir tout cet amour. Et donc, tous les débordements d'amour repartent en action de louange, de bénédiction, d'amour pour la Trinité. Donc, il y a vraiment cette belle harmonie d'amour, ce flux et reflux d'amour, cette harmonie entre le ciel et la terre. Donc, tout n'est que célébration et fête en Éden, quand Adam était dans cet état d'innocence. Ma fille, si seulement tu savais avec combien d'amour la création de l'homme fut formée. Jésus nous en parle tout le temps, mais quel amour brûlant, cet amour entre les trois personnes divines, cet amour ad intra qui a voulu se déverser ad extra en l'homme. À son seul souvenir, notre amour monte et forme de nouvelles inondations. Voilà, donc Jésus dit, mais juste le fait, voilà, que tu réactives, que tu réactualises en fait, voilà, tous ces moments en Éden, on peut le faire dans la divine volonté, on peut aller partout, c'est comme une machine à remonter le temps, on vient en Éden, on réactualise ce moment, en se plongeant dans la divine volonté, et c'est comme si on était là avec Adam, et donc la Trinité ressent cette joie vraiment ressentie au moment de la création de l'homme. Et cela, ce simple souvenir, eh bien, comme dit Jésus, forme de nouvelles inondations d'amour. Notre amour se réjouit au souvenir de notre œuvre, belle, parfaite et réalisée avec un art d'une telle maîtrise que personne ne peut en former une semblable. L'homme était si beau qu'il en arrivait à éveiller la jalousie dans notre amour. Voilà, l'homme parfaitement à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien, éveiller la jalousie, la Trinité, qui avait cet amour jaloux, jalousie dans le sens, un amour vraiment de possession, où vraiment Dieu voulait que l'homme soit tout à lui. L'homme était si beau qu'il en arrivait à éveiller la jalousie de notre amour, que tout de l'homme soit pour nous. De plus, l'homme était fait par nous, il était nôtre. Être jaloux de lui était un droit de notre amour.
On était voilà, conçus dans l'amour de Dieu, on était façonnés dans cet amour. On appartient à Dieu, tous nos actes sont sortis de Dieu et donc on doit revenir à Dieu, on appartient à Dieu. Être jaloux de l'homme était un droit de notre amour. Cela était si vrai que notre amour en arriva au point où tous les premiers actes accomplis en Adam furent l'œuvre de son Créateur. Cet amour débordait tellement pour l'homme que tous les premiers actes de l'homme ont été accomplis par Dieu, Dieu lui-même. La première palpitation, la première pensée, la première parole, en somme, tout ce qu'il aurait pu faire ensuite contenait nos premiers actes que nous avions accomplis en lui. Tous les premiers actes de l'homme ont été accomplis en Dieu. Et les actes d'Adam ont suivi nos premiers actes. Après, tout ce qu'Adam a fait, eh bien, contenait les premiers actes accomplis par Dieu en lui. Et les actes d'Adam ont suivi nos premiers actes. Ainsi, lorsqu'il aimait, son amour venait de l'intérieur de notre premier acte d'amour. Si Adam pensait, sa pensée venait de notre première pensée, et ainsi de suite. Si nous n'avions pas fait en lui les premiers actes, l'homme n'aurait rien pu faire, ni savoir comment faire quoi que ce soit. Par contre, avec l'acte suprême faisant ces premiers actes, nous avons mis en Adam autant de petites fontaines jaillissantes que d'actes premiers accomplis en lui. Chaque acte premier accompli par Dieu en Adam, eh bien voilà, était comme une petite fontaine jaillissante. De sorte que chaque fois qu'Adam voulait répéter nos premiers actes, il avait ces petites fontaines à sa disposition et autant de sources diverses d'amour, de pensée, de paroles, d'œuvres et de pas. Par conséquent, tout nous appartenait. Tous les actes d'Adam après, eh bien, contenaient les premiers actes accomplis par Dieu en lui. Tout nous appartenait en l'homme, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'homme. Et notre jalousie n'était pas seulement un droit, c'était aussi justice que tout devait être pour nous et de nous. De plus, nous lui avons donné notre divin vouloir pour le conserver beau, nouveau et le faire grandir d'une divine beauté. Donc l'homme a reçu la divine volonté pour pouvoir accueillir tout l'amour de Dieu, tous les cadeaux continuels et pour pouvoir grandir dans cette beauté divine, pour pouvoir être conservé beau, nouveau, etc. Notre amour n'était pas content ni satisfait de lui avoir tant donné, mais voulait continuer à toujours lui donner. Dieu voulait toujours donner plus à l'homme en fait. Voilà. Puisque la divine volonté, eh bien, c'est une source intarissable de tous les biens, de tous les bienfaits. Eh bien, Dieu a donné ce divin vouloir à l'homme pour lui donner la capacité d'accueillir des bienfaits toujours nouveaux. Nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle pureté, nouvelles choses magnifiques dans son âme. Notre amour n'était pas content ni satisfait de lui avoir donné tant, mais il voulait continuer à toujours lui donner pour que l'homme grandisse toujours une beauté divine. Il ne savait pas dire c'est assez notre amour. Notre amour voulait continuer son œuvre d'amour. Et pour l'avoir avec lui, pour avoir l'homme avec lui et s'occuper de lui, notre amour lui a donné notre propre vouloir pour que l'homme restait toujours connecté à Dieu. Notre amour lui a donné notre propre vouloir qui le rendait capable de toujours recevoir. Donc, possédant la divine volonté, l'homme pouvait toujours accueillir, recevoir. Il avait la capacité pour accueillir des biens toujours nouveaux, etc. Notre amour lui a donné notre propre vouloir qui le rendait capable de toujours recevoir et de le garder toujours avec nous, de rester toujours uni à Dieu, dans une unique volonté. Avec ma volonté, tout était garanti et en sûreté, pour lui comme pour nous. Voilà, l'homme était vraiment en sécurité et Jésus dit, sécurité pour l'homme, mais aussi pour nous, d'avoir vraiment notre amour qui pouvait se déverser en fait. Dieu a donné à l'homme la divine volonté pour pouvoir déverser son amour. Vraiment, la divine volonté en l'homme est vraiment comme l'exutoire de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu a besoin de se déverser. Et l'homme possédant la divine volonté, eh bien, peut accueillir l'amour de Dieu. Il est uni dans cette unique volonté et accueille l'amour de Dieu. Avec ma volonté, tout était garanti et en sûreté. Pour lui comme pour nous, l'homme devait être notre plaisir, devait être notre joie et notre bonheur et l'objet de notre conversation.
Voilà, l'homme devait rester dans les bras de Dieu, cette image que Jésus nous a montrée hier, restons dans ses bras et au fur et à mesure, eh bien, cette palissade de lumière eh bien, grandit à chaque fois qu'on va répondre à son amour, faire des actes d'amour, des rondes, réparer, etc. On fait grandir cette palissade de lumière qui vraiment nous enchaîne davantage au cœur de Jésus et qui vraiment le protège eh bien, des maux des hommes et qui protège notre âme également. Donc quand on est uni à Jésus, on est en sûreté, comme le dit Jésus ici. Voilà, notre âme ne connaît pas le trouble, la disharmonie, tout est ordre en Dieu. Et donc quand on vit dans la divine volonté, on va connaître la paix, on va connaître la joie, on va connaître vraiment les bonheurs du ciel. L'homme devait être notre plaisir, notre joie, parce qu'il devait continuellement répondre à l'amour de Dieu. Et notre bonheur est l'objet de notre conversation. Ainsi, au souvenir de la création de l'homme, notre amour est-il en fête, mais en le voyant sans la garantie de notre fiat, sans sécurité aujourd'hui et par conséquent chancelant, défiguré et loin de nous, notre amour est triste. Voilà, se rappeler du moment de la création, cela met la Trinité en joie, en fête, parce que l'homme était si beau, était tellement connecté à la Trinité, dans cette unité du divin fiat, avec chaque élément de la création, avec son créateur, et tout était magnifique, tout était ordre, harmonie. Et Jésus dit, mais en voyant maintenant que l'homme a quitté la divine volonté, qu'il a perdu la possession de la divine volonté, sans la garantie de notre fiat, sans cette sécurité, ce qui mettait vraiment l'âme de l'homme en sécurité, lui permettant de continuellement recevoir, accueillir, vraiment être embelli, être à chaque fois dans cette croissance de beauté divine, etc. Eh bien, en quittant la divine volonté, l'homme a perdu cette sécurité. Par conséquent, il est chancelant, défiguré et loin de nous. Et notre amour est triste, nous dit Jésus. Et notre amour ressent tout le poids de notre amour infini, comme enfermé en lui-même. On ne peut pas donner, comme l'homme ne possède plus la divine volonté, on ne peut pas donner, puisque la divine volonté, eh bien, permettait à Dieu de se déverser continuellement en l'homme et de recevoir un retour d'amour. Notre amour est triste et ressent tout le poids de notre amour infini comme enfermé en lui-même, parce qu'il ne peut pas se donner à l'homme, parce qu'il ne le trouve pas dans notre divine volonté, parce que l'homme a quitté la divine volonté, eh bien l'amour de Dieu ne peut pas se déverser en l'homme. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas seulement sur l'amour, ce n'est pas seulement sur Adam que notre amour se répandait, au moins au point d'en arriver à faire tous les premiers actes à partir desquels tous les actes humains devaient avoir la vie, mais c'est que chaque créature qui devait voir le jour était présente dans l'acte de création de l'homme. Ça, c'est magnifique. Chaque créature, dont nous tous, nous étions présents au moment de l'acte de création d'Adam. On était tous là, et donc tous ces premiers actes accomplis par Dieu en Adam ont été accomplis également en nous. Voilà. Ce n'est pas seulement sur Adam que notre amour se répandait au point d'en arriver à faire tous les premiers actes à partir desquels tous les actes humains devaient avoir la vie, mais c'est que chaque créature qui devait voir le jour était présente dans l'acte de création de l'homme. On était tous là. Et notre fiat, uni à notre amour, courait et embrassait tous les hommes, les embrassait toutes ces créatures en aimant chacune d'un amour unique. Et notre amour plaçait la primauté de nos actes en chaque créature qui viendrait au monde. Donc en chacun de nous, il y a eu la primauté des actes divins en nous. Actes accomplis par Dieu en premier en nous. Car pour nous, il n'y a ni passé ni futur et tout est présent et en acte. S'il n'en était pas ainsi, notre fiat se trouverait restreint et bloqué, incapable d'étendre ses flammes au point d'enclore toutes les créatures dans sa lumière, afin de faire en chacune ce qu'il fait en une seule. Ce qui est fait en une seule, est fait en toutes les âmes. Ce n'était donc pas seulement Adam qui avait le bonheur de la création. Toutes les autres créatures étaient enrichies de tous les biens et en lui, propriétaires de ces mêmes biens. Donc Adam, propriétaire de la divine volonté, et en Adam, toutes les créatures étaient propriétaires de tous les biens relatifs à la divine volonté. Propriétaires de ces mêmes biens. De plus, tous les actes que Dieu accomplit en une seule créature, les autres créatures, comme je le disais précédemment, en acquièrent le droit, sauf celles qui n'en veulent pas, sauf celles qui ne veulent pas faire usage de ces actes. Donc voilà, quand Dieu accomplit quelque chose en une créature, tous les autres vont acquérir le droit, de tous les biens relatifs.
Voilà, tous les actes que Dieu accomplit en une seule créature, les autres créatures en acquièrent le droit, sauf celles qui ne veulent pas faire usage de ces actes. N'est-ce pas ce qui se passe dans la rédemption? Comme la souveraine dame du ciel a eu le bien de me recevoir et de me donner, de me concevoir et de me donner le jour, toutes les autres créatures ont acquis les droits des biens de la rédemption. Une seule créature, Marie, a reçu le bien de concevoir Jésus, de lui donner naissance, donc elle l'a reçu dans son sein, elle l'a accueilli dans son sein. Eh bien, chacun de nous, toutes les créatures de toutes les générations ont acquis par Marie le droit de tous les biens de la rédemption, et on a tous acquis le droit de recevoir Jésus dans notre cœur. Et seule la créature ingrate qui ne me veut pas demeure privée de moi. Ma fille, en désobéissant à notre volonté, Adam a perdu notre royaume. Et pour lui, tous les biens de notre fiat étaient sans la vie nourrissante et vivifiante de notre divine volonté. En quittant la divine volonté, il a perdu le royaume de la divine volonté, il a perdu tous les biens irrelatifs. Il a tout perdu. Ces biens qui n'étaient pas nourris par cette vie nourrissante et vivifiante de la divine volonté. On peut dire qu'il a été comme le destructeur. En quittant la divine volonté, il a détruit tous les biens relatifs à la divine volonté en lui. Il a été comme le destructeur des biens du royaume de ma divine volonté dans son âme. Il a tout détruit. Car ces biens, s'il leur manque la vertu vivifiante et la nourriture continuelle, ils perdent peu à peu la vie. En quittant la divine volonté, eh bien, il a détruit tous les biens du royaume de la divine volonté. Il a perdu ce royaume et donc il a perdu tous les biens qui sont attachés et tous les biens de ce royaume. Tu dois savoir que pour redonner vie à ces biens, dans les créatures, il était nécessaire qu'une créature rappelle mon fiat dans son âme et ne lui refuse rien pour le laisser régner librement en elle, pour que ces biens puissent être à nouveau en vie dans les créatures, puisque Adam avait quelque part mis à mort, un petit peu avait détruit tous les biens du royaume de la divine volonté en lui, en quittant ce royaume, en perdant ce royaume et en vivant dans sa volonté propre. Il fallait une créature qui accepte d'être totalement remplie de la divine volonté, qui accepte que la divine volonté prenne toute la place en elle, qui accepte de voir ce royaume s'établir, le royaume du divin fiat s'établir complètement en elle, qui rappelle mon fiat dans son âme et ne lui refuse rien pour le laisser totalement régner librement en elle. La divinité totalement souveraine en Louisa. Mon fiat sera alors capable d'administrer à nouveau au bien sa vertu vivifiante et nourrissante, de ramener à la vie les biens détruits. Adam quittant la divine volonté, rupture de la volonté humaine avec la divine volonté, il a perdu ce royaume, donc il a perdu aussi la capacité, il a perdu la possession de la divine volonté et donc la capacité d'accueillir tout l'amour, tous les biens, etc. Il a détruit quelque part tous les biens de ce royaume du divin fiat, et donc pour que ces biens puissent reprendre vie dans les créatures, il fallait une créature toute soumise qui accepte d'avoir sa volonté totalement crucifiée au profit de la divine volonté, laisser la divine volonté souveraine en elle pour que ces biens puissent reprendre vie, pour ramener à la vie tous ces biens détruits par Adam. C'est pourquoi ma divine volonté, en te subjuguant, et toi en acceptant d'être subjugué, a ranimé sa vertu vivifiante dans ton âme. Voilà, Louisa, première nouvelle-née de la divine volonté. Bien sûr, Jésus, c'est la divine volonté, et Marie totalement dans la divine volonté aussi, mais leurs deux cœurs sont totalement unis. Jésus dit, voilà, nous... On est à part, mais toi tu es la première créature humaine qui a le péché originel, etc., qui accepte d'anéantir ta volonté propre au profit de la divine volonté. Et donc par cet acte, par tes oui répétés, tes rondes, tes actes, quand tu m'appelles dans toutes tes actions, etc., tes réparations, etc., tu alimentes cette vie divine en toi, tu reformes ce royaume dans ton âme. Et donc, tu redonnes vie à tous les biens qu'Adam a détruits en quittant la divine volonté, les biens relatifs à ce royaume. C'est pourquoi ma divine volonté, en te subjuguant et toi en acceptant d'être subjugué, a ranimé sa vertu vivifiante dans ton âme. En t'appelant dans sa demeure, ma volonté te nourrit, afin de rappeler en toi tous ces biens et tous les actes que tu as accomplis dans ma divine volonté, faisant et refaisant tes rondes dans ces actes, et ta continuelle demande pour son royaume sur la terre ne sont rien d'autre qu'une nourriture que te donne ma volonté et qui constitue le droit pour les autres créatures de recevoir à nouveau le royaume de ma divine volonté.
avec la vie de tous ses biens. Voilà. Jésus dit, tout ce que tu fais dans la divine volonté, tes rondes, tes actes, tes réparations, tout ce que tu fais, eh bien, c'est une nourriture qui alimente la vie de ma divine volonté en toi et qui rappelle à la vie, eh bien, tous les biens de la divine volonté, les biens de ce royaume, non seulement pour toi, mais pour toutes les âmes. Tu travailles à faire descendre ce royaume ici-bas. Lorsque je veux accorder un bien à toutes les créatures, je place sa source dans une créature. À partir de cette source, j'ouvre de nombreux canaux et je donne le droit à chacun de prendre les biens que cette source possède. Jésus travaille toujours avec une âme d'abord pour donner à tous. Voilà, avec sa maman, et puis on a tous pu recevoir les biens de la rédemption. Pardon, parce que Marie donc, est la dépositaire de tous les biens relatifs au royaume de la rédemption. Et puis, il a travaillé avec Louisa, dépositaire de tous les biens relatifs à la divine volonté, pour que nous puissions les recevoir après. Par conséquent, sois attentive et que ton envol dans ma divine volonté soit continu. Voilà, continue, sois attentive, garde les yeux fixés sur moi, ne te préoccupe de rien, continue à faire tes rondes, tes actes. À chaque fois que tu le fais, eh bien, c'est une petite avance que tu me donnes, un petit acompte pour que je fasse descendre non seulement dans ton âme le royaume de la divine volonté, mais dans tous les cœurs. Donc vraiment, c'est important pour nous, Louisa étant notre modèle, notre petit chef de file, eh bien, de regarder comment elle agit. Toute la journée, elle fait ses rondes, toute la journée, elle loue, elle bénit, elle remercie au nom de tous, elle répare. Et donc, on travaille vraiment en faisant cela à faire venir ce royaume d'amour sous la terre, ce royaume où il n'y aura plus de haine, où il n'y aura plus de maux, il n'y aura plus de vices, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de souffrance. Tout ne sera que joie, bonheur et ordre, harmonie. Donc vraiment... Voilà, désirons ardemment rester notre regard fixé dans les yeux de Jésus et rester totalement consumé en lui. Notre volonté fusionnée dans la sienne pour qu'il puisse vraiment se servir de tous nos mouvements pour toucher les cœurs et voilà, hâter la venue de son royaume. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.